Ce shiur est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète de Rivka Beracha Bat Ben Kia. Une histoire qui a lieu au début du siècle passé, les Shiva de Nowardok, Shiva en Europe, en Pologne. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où vous avez, dans toutes les Shivot, vous avez des dortoirs et la Shiva s'occupe de faire dormir les élèves. À l'époque, les élèves venaient à la Yeshiva et de s'occuper eux-mêmes de trouver un endroit où dormir. Alors, ils habitaient chez l'habitant, d'accord, des familles juives, qui réservaient des chambres, qu'ils louaient pour un certain prix aux élèves. Et depuis, ils étaient contents, c'était une source de parnassa, comme ça, vient yeshiva, beaucoup d'élèves, donc on va créer des chambres, et puis on va pouvoir faire un peu d'argent comme ça. Il y avait un immeuble, où il y avait une vingtaine de chambres, qui appartiennent à une femme qui était veuve, avec un enfant, encore assez jeune, son mari est décédé jeune, et elle avait qu'un enfant de lui. Mais elle était insupportable. Toujours elle critiquait les Bachourim, elle leur tombait dessus, elle se moquait d'eux. Même des fois elle faisait des actes un peu pas très gentils, juste avant Shabbat, quelques heures avant, elle fermait l'eau chaude, donc on ne peut pas se toucher pour Shabbat. Des fois elle coupe l'électricité, il n'y a pas de chauffage, etc. Peu à peu, les élèves ont commencé à se dire, d'un côté, il y a un avantage, elle est proche de la yeshiva, cet immeuble est proche de la yeshiva, mais d'un côté, ça devient insupportable, donc ils allaient trouver des endroits plus éloignés, et peu à peu, tout son grand immeuble s'est complètement vidé. Il y avait un seul qui restait là-bas, qui d'ailleurs est devenu un grand éducateur dans le peuple juif, dans le monde des yeshivot, et lui, il reste. Et elle, chaque fois qu'il passe, se moque de lui, etc. Puis un jour, elle vient, elle lui crie dessus, elle dit « Pourquoi tu restes? Tous tes copains sont partis, pourquoi tu restes encore? Vas-y, dégage, comme tout le monde !» Alors, elle regarde comme ça, et lui répond avec une voix très douce, il dit « Écoutez, j'aurais pu partir, mais je me fais du souci pour vous. Restez seul avec votre fils qui est encore petit. Peut-être un jour vous serez malade, vous avez besoin d'aide, peut-être vous allez tomber, personne ne fera attention, ça peut être extrêmement dangereux. Donc en fait, je reste uniquement pour vous. » Elle le regarde sidérée, le visage devient tout gris. Cette dame qui était tellement méchante, tout ce qu'on voit, c'est une femme vulnérable et détruite. Elle se met à genoux devant lui et dit « Pardonnez-moi, pardonnez-moi, vous êtes tellement bon et généreux, excusez-moi vraiment, je vous en prie, excusez-moi. » Il n'y a aucun problème, je vous excuse, et elle part. Et chaque fois qu'il passait, elle de nouveau « Excusez-moi, excusez-moi », jusqu'à un point qu'il ne passait plus devant ça, il ne passait pas par la porte principale, il rentrait par derrière pour pas qu'elle ait encore à s'excuser. Et de ce jour-là, chaque fois qu'il y a un Bachur Yeshiva, elle faisait des compliments, elle était gentille, elle souriait. Et peu à peu, Baruch Hashem, tout le monde a entendu ça, et tout le monde est revenu dans son immeuble. C'est ce que dit le roi Salomon, Ma'ane Rach Yashiv Chema. Dans les proverbes du roi Salomon, une réponse douce, Yashiv Chema, fera détourner la colère. Quelqu'un qui est en colère, il te crie dessus, d'habitude ça réveille ton ego, tu vas aussi répondre. T'encaisses. Et tu réponds avec gentillesse et douceur, toute la pression descend. Et dans ce cas-là, il a vraiment sauvé la vie. Cette femme, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Veuve avec un enfant, tout ça, avec un immeuble de 20 chambres complètement vide, elle aurait fait faillite, c'était terrible. Grâce à ça, Baruch Hashem, elle a pu complètement récupérer la situation. Alors à nous aussi d'agir ainsi, Baruch Hashem, là c'est toujours calme et gentil. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.